Voilà, bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, bonjour à tous. Je suis ravi de te recevoir sur cette chaîne à nouveau parce que nous avons une actualité nationale et internationale qui est très chargée, qui est très intéressante et on va la décrypter ensemble. Donc je rappelle que tu es le fondateur du Cercle Aristote et que tu es bien connu sur cette chaîne et ailleurs pour tes analyses toujours très finement amenées et argumentées. Voilà, alors on va commencer par notre cher Macron, si tu veux bien. Bien sûr. Voilà, on a eu donc euh, cette scène des funérailles du pape François à Saint-Pierre de Rome au Vatican l'autre jour, et cette scène qui est devenue maintenant mondialement célèbre d'un Trump qui a physiquement rembarré Macron, qui voulait s'incruster dans une réunion avec Zelensky. L'Élysée a démenti. Enfin, bon, tout le monde a vu ce qu'on a vu, et surtout la presse britannique a fait appel à des spécialistes de la lecture sur les lèvres. Donc Trump a bien dit à Macron de dégager, qu'il n'avait pas besoin de lui. Et on apprend par la presse italienne depuis 24 heures que Macron veut aussi s'incruster dans l'élection du pape, du nouveau pape. Qu'est-ce qui se passe pour Macron? Comment tu analyses cette espèce d'effervescence, d'agitation? Si tu veux, alors à la fois, il tente de revenir par la fenêtre là où il a été dégagé par la porte, parce qu'il est out en politique intérieure, il le sait très bien. Ça l'indiffère, hein, totalement sentimentalement, hein. À un moment, faut pas croire que ça le touche d'une manière quelconque. Le problème, c'est que je pense que comme il est dans une stratégie de terre brûlée, il sera là jusqu'à la dernière minute. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de l'oligarchie française, c'est-à-dire comment on va déconnecter le petit. Mhm. Surtout qu'il ne va pas se laisser déconnecter. Et là, il n'y a pas un dossier qui ne va pas tenter de pourrir. Exemple, court sur l'exemple, la succession du pape. On va commencer Mhm. par Trump et on va aller vers la succession du pape. C'est le même dossier en fait. C'est-à-dire, vous croyez que je suis toujours que je suis dégagé? Non, 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 non. Vous connaissez, si tu veux, c'est vous connaissez pas Raoul, vous connaissez pas Joe Lincruste. Or, il arrive, il se fait rembarrer par Trump. Lui, comme il a pas de surmoi, si tu veux. Trump a essayé de les conduire. C'est pas la France qui les conduit. Il les conduit l'autre. Oui, bien sûr. Écoute, on est en rapport bilatéraux, on les met un peu on les met un peu en communication parce que Zelensky, ça lui permet de faire croire à tout le monde qu'il a encore une vraie voix au chapitre. Et Trump, ça lui permet de dire aux Américains qui en ont plein les bottes de ce conflit, j'y travaille, je vais finir par le lourder l'autre. Et dans cette mise en scène, qui est une mise en scène interétatique, donc un truc d'homme adulte et souverain, El Cordito, donc l'idiot du village, dans la mythologie espagnole et sud-américaine, se pointe. Tu as Macron, Joe Lincruste, se pointe. Tu te rappelles, on n'avait pas vu un moment si malaisant depuis, je ne sais pas si tu te rappelles, l'attentat de Charlie Hebdo, où Sarkozy avait dit je mérite une place au premier rang parce que je suis petit, on ne me voit pas. Donc, tu vois, on n'a pas eu de moment aussi malaisant. Donc Macron se pointe, on lui a bien sûr rien demandé. De toute façon, il n'est pas souverain, il n'a pas de ticket. Tu vois, si tu veux, en réalité, tu es à une table de joueurs de poker et là, il y a un joueur de belote qui arrive, qui exige une chaise. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fous dehors. Normal, classique. Ce qui veut dire au passage que Macron ne se rend même pas compte qu'en plus, Trump profitait très habilement de funérailles papales, et pas Mhm. n'importe quel pape, d'un pape qui avait demandé la paix en Ukraine. Mhm. Donc, Trump jouait son rôle de faiseur de C'était paix. bien d'ailleurs, au passage, c'était bien d'ailleurs une de ses seules qualités, parce que pour le C'était reste, d'ailleurs une de ses seules qualités. le pape Mais François n'était pas remarquable pour le reste. nous sommes bien d'accord. Mais Trump joue là le rôle de faiseur de paix sur lequel il a été élu. Trump fait de la politique intérieure américaine. Et Joe Lincruste vient et la ramène. Qu'est-ce que tu fais face à un mec qui est ramenard? Tu le fous dehors. À un moment, c'est-à-dire que quand même, sa méconnaissance, et c'est normal, il a été élevé dans le moule de l'oligarchie française actuelle, c'est-à-dire dans un moule post-France. Or, quand tu n'as plus la souveraineté, il y a une autre chose, ça on le dit rarement, que tu n'as plus. Ben, tu n'as plus la retenue des hommes éduqués. Mhm. Parce que comme tu n'as pas de pesanteur historique, de pesanteur diplomatique, d'intérêts nationaux, tout ça c'est lourd à porter, ça demande des vrais hommes. Eh bien,
tu peux te permettre d'être mal élevé. Mhm. Et Macron, à ce niveau-là, je ne sais pas ce que Brigitte lui a appris, mais en tout cas, elle lui a pas appris les bonnes manières. Et il peut se permettre d'être mal élevé et de se faire traiter comme un gamin mal élevé. Bon. Donc, le souci, c'est que c'est aussi un message de la part de Macron qui dit, vous n'en aurez pas terminé avec moi. Un. Deux, on enchaîne sur le problème papal. Que la France fasse jouer son jeu dans l'élection du successeur de Pierre, parce que si tu veux, le successeur de Pierre n'est pas un chef d'État comme un autre. C'est aussi un chef religieux. Mhm. La France l'a déjà fait. C'était Bien sûr. le général de Gaulle a tenté de mettre un candidat français, hein. Bah, Le on le problème, fait depuis des siècles, mais bien sûr, la seule chose, c'est que tu essayes de trouver quelqu'un qui soit bien pour la France, bien pour l'Église. c'est ça. Or, là, Macron, un, c'est gras. Et puis, Qu'on tu essaies de trouve- le faire, t'essaies de le faire discrètement. Déjà, c'est ce que je te dis, c'est gras. Ouais. Or, quand tu fais ce genre de manœuvre, tu vois, comme dirait, la diplomatie à ce niveau-là, c'est un peu comme le faux albin, c'est dans le feutré. Tu vois, le problème, c'est que Macron, il sait pas faire ça. Il sait pas faire ça. Il sait pas faire ça. Déjà, premièrement, il a un mal fou à la fermer plus de 5 minutes. Mais alors, ça, il ne sait pas faire. Or, en plus, tu t'attaques au premier réseau diplomatique mondial par l'expérience et le nombre, qui est la curie romaine. Mhm. Donc, des gens qui sont habitués à ce qui est anguille sous soutane. Faut pas y aller gras face à ces mecs-là. Jamais. Parce que eux, ils savent faire. Alors, si toi, tu arrives là avec tes gros sabots, gros gens comme devant, tu vas te faire très, très vite rembarrer. Or, en plus, qui Macron fait mine de soutenir? L'archevêque de Marseille, qui est François Empire. Qui est François Empire. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va être mondialiste, pro-migrant, anti-tradition, tout ce que tu veux, mais en plus, il va être mondialiste en politique étrangère, ce que au moins le pape François avait la décence de ne pas être. Mhm. Il se défoule, parce qu'a priori, c'est ce qui nous vient de Rome, sur la figure du cardinal Sarah. Or, le cardinal Sarah ne peut pas être élu. Mhm. Donc, tu tapes sur quelqu'un qui ne peut pas être élu. Et le pire, c'est que si par un miracle, parce que là, il faut un miracle d'essence religieuse, hein. Je rappelle que le pape François a mis les 2 tiers de la curie à sa botte, Mhm. qu'il a préparé le conclave de sa succession. Donc, les conservateurs auront peu de chance. Or, tu as des candidats très gratinés côté dit progressiste. Tu as l'archevêque de Marseille, qui est l'un des pires. Tu as Mhm. le Philippin qui avait soutenu les trafiquants de drogue contre Mhm. Duterte. Je vais dire, on peut avoir de vrais problèmes, hein. On ne se rend pas compte que là, on peut avoir un chef d'État et d'Église encore plus hostile à la France que le pape François l'était, Mhm. et avec l'aval du président français. Merci Jeannot. Or, Donc, il défend une nouvelle fois des intérêts anti-français. non, mais il défend des intérêts anti-français. Et le pire, c'est que c'est son seul talent, c'est que il entre dans une pièce, il arrive à renifler l'option la plus anti-française possible. Donc, soit il est piloté, soit il a un instinct très sûr. Mais tu vois, pour un mec qui est à des taux d'échec qui défient les lois de la statistique, c'est le seul cas où il arrive à 100% à ses fins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire du mal à la France? Et il arrive à trouver toujours la meilleure option. C'est le seul talent réel qu'il ait. À ce niveau-là, c'est un cochon truffier. Or, ultime point, le conclave sera fait de telle sorte que le cardinal Sarah, mais les autres candidats conservateurs ne pourront pas être élus sauf miracle. Ce qui veut dire que la France aura gâché son énergie diplomatique pour contrer des options qui n'auront pas lieu. Parce que l'option de la succession de Pierre, elle est entre des mondialistes, des conservateurs et un clan au milieu qui sont ce que j'appellerais les gardiens de boutique, c'est-à-dire Mhm. les apparatchiks du Vatican. Or, de toute évidence, c'est eux, c'est ce clan central qui fera le conclave. Ça ne veut pas dire qu'ils choisiront forcément l'un des leurs, mais c'est eux qui feront le conclave. Or, Macron aura... Je pense sincèrement qu'une partie des équipes de l'Élysée, c'est une hypothèse de ma part, et j'espère que tu n'as pas la trouvé trop capillotractée, je crains sincèrement qu'une partie des équipes de l'Élysée, vu leur niveau d'amateurisme, ait appris ce qu'est un conclave dans le film Conclave, qui a défrayé la chronique il y a 1 an et demi,
avec d'ailleurs un sublime acteur anglais en premier rôle, mais qui, je te le rappelle, termine par l'élection d'un pape LGBT et euro-mondialiste. Et j'ai de grosses craintes que cette bande de crétins soit en train d'essayer de nous faire un mauvais remake, parce que nous n'avons que des coups à prendre. Là, ça y est, l'initiative française, quelle qu'elle fût, s'est déjà retournée contre nous pour une raison, c'est que Macron est à un point de sa carrière politique où il est un aimant à Shkumun. Tout ce qu'il va toucher se transformera en peau de pu. Donc la meilleure chose qu'il ait à faire, c'est rester dans ses appartements pendant 2 ans, qu'on ne le voit plus, mais qu'on ne le voit plus de manière globale, que plus personne ne le voit. C'est la seule chose, s'il avait encore un peu de décence, c'est la seule chose, au-delà de la démission, qu'il pourrait faire pour au moins sauver les meubles. Oui, ou que les opposants s'occupent de la destitution. Sur le sujet d'ailleurs, mais ça, on sait ce qu'il Ça, en si tu est. veux, je vais dire, je Je vais en parlerai pas parler même comme, partie vitale dessus, hein. j'en parlais comme hypothèse théorique, hein. Ouais. Parce qu'on connaît ces oppositions. Justement, d'ailleurs, dans ce que tu pointais, on risque de se mettre encore plus mal avec l'Afrique, puisque on donnera le sentiment de soutenir des orientations, puisqu'il y a quand même beaucoup de chrétiens en Afrique, et donc on soutiendra des orientations qui sont contraires une nouvelle fois au sentiment général dans ce continent. Donc, une nouvelle fois, on va créer un problème supplémentaire, comme si on n'en avait pas déjà assez. Et par ailleurs, justement, tu dis qu'il est, enfin, il est comme il est grillé intérieurement, il essaie de retrouver de l'oxygène par l'international. Euh, Le problème, c'est qu'il est déjà grillé à l'international, il n'y a que mais lui qui qu'il s'en est rend pas compte. grillé, mais au moins là, ça lui donne peut-être un peu plus par le lustre naturel de la France qui subsiste, ça lui donne malgré tout une présence et une place et des caméras, parce que la France est un membre permanent. Ça ne vient pas de Macron, lui, il détruit ça. Mais il en profite d'un Bien sûr, héritage. oui, bien sûr. Et donc, ça lui donne du lustre malgré tout. Et alors, est-ce que tu comprends que dans ce contexte-là, les oppositions parlementaires n'en profitent pas justement pour contrer ça? S'il faisait une motion de censure, ce qui est quand même facilement faisable, il l'obligerait à revenir sur les affaires intérieures parce qu'il devrait retrouver un Premier ministre, renommer un gouvernement, ce qui l'embourberait pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui Ah, serait quand même une excellente chose à faire. mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sais très bien qu'il y a deux raisons essentielles pour lesquelles ils ne le feront pas. C'est que, un, si élection il y a, Marine Le Pen ne sera plus rien. Oui, elle ne peut plus se représenter comme Voilà. députée. Donc je vais te dire, elle va s'y accrocher. Je pense que tu la connais suffisamment pour le savoir. Et quant à Mélenchon, l'opération anti-Mélenchon dont nous avions parlé, toi et moi, je te l'avais annoncé parce que pour moi c'était certain, ça y est, c'est en cours. Le dernier montage qu'est l'affaire Gage est entièrement là-dedans. Ruffin qui en appelle à l'Union européenne pour sauver ArcelorMittal. Ça, on en reparlera dans un Je instant veux même. dire, tout ceci est téléphoné, le complément d'enquête qui va bien, ce qui fait de Mélenchon un Staline au rabais. Bon, tu vois, tout ceci, on y arrive gentiment. Donc, de toute façon, les oppositions sont déjà engluées dans la neutralisation que le grand gouvernement central est en train de préparer dans l'optique du changement d'équipe post-Macron. Le plus grand ennemi, à vrai dire, notre seul moyen d'enrayer la prise de pouvoir, enfin le maintien au pouvoir du grand gouvernement central, notre seul allié, Florian, là-dedans, c'est Macron lui-même, Mhm. par sa politique de terre brûlée. Macron fait plus pour que Édouard Philippe, Gabriel Attal, un aspirateur débranché, qui tu veux, lui succède. Macron fait plus que malheureusement les oppositions parlementaires. Oui, contre lui-même. Euh, Tu as d'ailleurs, en parlant du RN, un début, mais ça, on l'avait prophétisé aussi depuis quelques mois, plusieurs mois. Tu as un début assez visible maintenant, la presse commence vraiment à en parler de conflits internes qui s'installent. Et on a vu comment le 1er mai à Narbonne, le meeting s'était transformé en une espèce de passe d'armes froide, en guerre froide pour l'instant, avant d'être chaude, entre les équipes Marine Le Pen et les équipes Bardella, depuis que Bardella s'est avancé à dire qu'il pourrait être candidat. Marine Le Pen répondant que ce serait le cas uniquement si elle passait sous un camion. Et avant de reprendre symboliquement le pouvoir par ce meeting et à rabaisser Bardella, ce qui a été noté par tous Et les, non, qui m'a c'est, surpris parce que les journalistes ne voyaient rien jusqu'ici. Et là, enfin, ils le notent. J'entendais hier, ah, ce matin, France Info ça ne te rappelle rien, Florian?
Bah, c'est l'affaire Maigret. Ça te rappelle moi, ça me rappelle très clairement les derniers meetings avant la scission Oui, de Maigret, ouais, c'est ça. de Et c'était déjà un problème d'inéligibilité à l'époque. Le Pen n'était plus Tout à éligible. fait. Mm. Donc, si tu veux, donc voilà, c'est terrible, mais la machine est en marche. Et je pense sincèrement que ce n'est pas Macron qui dirige la stratégie du grand gouvernement central. Moi, je pense qu'on a affaire quand même à une équipe beaucoup plus lourde que ça. Oui, ce qui veut dire que si tout ça ne donne rien, se vautre dans la fausse opposition, voire explose ou implose, ça rend, je n'ouvre pas le chapitre ici parce qu'on l'a suffisamment fait, mais ça, on va y revenir plus tard, on y reviendra plus tard, mais ça rend encore plus impérieux la force et la solidité du camp souverainiste. Bon, je Oui, le dis, ça rend la dynamique unitaire nécessaire. voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu seras bien aux assises de la souveraineté d'Arras Bien sûr. en septembre prochain. On va très bientôt lancer les inscriptions. Il y aura beaucoup de nouvelles têtes d'ailleurs par rapport aux précédentes versions. Mais toi, tu étais déjà là et j'en suis absolument ravi. Je reviens sur le fond du dossier parce que Trump a viré Macron sur les négociations sur l'Ukraine aussi parce que Macron incarne le camp de la guerre et qu'il empêche toute négociation de paix avec Mais l'Union européenne. tous les Et Européens, bah justement, tu as eu cette semaine adultes in the room. Kaya Kallas qui se prend pour la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ah bah oui, Enfin, je on crois lui en a tout dit qu'elle cas. l'était. Voilà, elle a le titre de haut représentant et elle a déclaré que jamais, jamais, jamais l'Union européenne n'accepterait de toute façon de lâcher la Crimée. Tant Donc, mieux. si tu veux, elle rend là de facto impossible toute négociation. Ah non, mais c'est leur but. La seule chose, c'est adult in the room, Florian. Donc leur Très but bien. est bien Vous de voulez provoquer. pas. Ok, vous voulez pas. Oui. What else? Ouais. Vous voulez pas? Très bien. On va vous ramener à ce que vous êtes. Ok? Vous n'êtes rien. D'ailleurs, c'est le code diplomatique américain depuis Trump. C'est-à-dire que, si tu veux, le meilleur moyen de traiter les Européens, c'est de les traiter comme ceux qu'ils sont et d'arrêter de se caler sur ce qu'ils disent être. Tu vois, Ursula von der Leyen, Callas, tout ce que tu veux, tout ça, c'est rien. Or, Trump et la diplomatie américaine, mais comme la diplomatie chinoise, donc si tu veux, les gens qui font ce monde, les traitent comme on doit les traiter, c'est-à-dire, stop, adult in the room, terminé. Eh bien, quand tu les traites comme ça a un grand avantage, Florian. C'est que là, tu es dans la réalité, tu es dans la vérité des choses. Et donc, ça les, tu circonscris leurs nuisances par nature. Tout ce qu'ils pourront faire, nous l'avons déjà dit, je le maintiens, et il n'y a pas de nouveauté sur ce dossier. Ce que l'Europe fait, c'est que l'Europe achète chaque journée supplémentaire du conflit. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent du temps, et pour acheter du temps, ils ont besoin de deux mortiers. De l'argent pris principalement aux contribuables français, et du sang pris à la jeunesse ukrainienne. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont sans fin. Or, voilà, l'Union européenne n'est bonne qu'à ça. Aujourd'hui, on peut le dire très tranquillement, l'Europe tue, elle tue, ne serait-ce que pour le dossier ukrainien, 1000 bons hommes par jour. Voilà le bilan de ces gens. Or, Trump les maintient à bout de gaffe, c'est-à-dire les euromondialistes Bosch français et la pièce rapportée de l'Union européenne qui est M. Stirmer, le, euh, il faut les maintenir à bout de gaffe pour que Trump puisse donner au peuple américain ce pourquoi le peuple américain l'a mandaté, c'est-à-dire plus de guerre coûteuse à péta au schnock. Mm. Point, barre, ligne. Oui, d'ailleurs, on voit un ras-le-bol des Britanniques, puisque dans une partielle législative, une circonscription très Labour a été gagnée Il par le parti de a Farage. a été encore gagné par le parti de Farage, ça a été mon sucre de ce matin, si tu veux, parce que Kev Starmer doit être arrêté coûte que coûte. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui est en train d'arriver. Je profite, si tu m'accordes 2 minutes d'incise, Mm. parce que c'est la contre-révolution qui fait la révolution, historiquement. Toujours. Donc, si vous voulez, le Brexit, comme l'élection de Trump, l'acte 2 est plus dévastateur pour le mondialisme que l'acte 1, mais ce qui est normal, parce que c'est la contre-révolution qui a fait la révolution. Si Trump peut se permettre ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a eu Biden.
Si la première réussite du Brexit va être amplifiée, c'est grâce à qui? Grâce à Farage. Or, le problème, c'est que c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Stirmer, parce que la Grande-Bretagne a été quand même sous euro-occupation pendant 30 ans, parce qu'elle a connu des gens qui ont été les équivalents de Macron, je pense au personnage le pire de l'histoire britannique depuis la guerre, qui est Anthony Blair. Le, euh, la Grande-Bretagne a encore une part de personnel politique suffisamment traître, et donc elle a pris ce qu'il y avait de pire. Je rappelle quand même qu'il a quand même couvert les gangs pakistanais. Il faut voir qui c'est, Kev Stirmer. Hein. Ils ont pris ce qu'ils avaient de pire, alors que dans la vie politique américaine, si tu veux, le, le camp démocrate était gêné par le maintien des équipes Obama. Mhm. Tout Biden. Et d'un certain côté, ça a été la chance de Trump. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'aussi néfaste que Barack Obama dans les coursives. Tu vois, Mhm. on peut parler de père et comment ça s'appelle, tu sais, celle qui devait être la candidat naturelle après Kamala Harris, qui a un nom latino-américain. Oui, 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 Le, oui, le qui est très, problème, qui fait c'est que plein de là, meetings contre Trump en ce moment là. le problème, c'est que là, Ouais. si tu veux, c'était pas prêt. Et surtout, elle n'était pas incluse dans le dispositif Obama, ce qui était le cas de Kamala Harris. Alors que là, l'Angleterre, ils jouent leur va-tout mondialiste en allant chercher ce qu'il y a de pire. Mais si Stirmer est défait, c'est la voie pavée pour Farage. Et là, pour le coup, comme dirait l'autre, et ça, je pense certainement que vas-tu partager mon avis. Toi comme moi, on n'a pas été surpris de tous les mecs qui se sont couchés ces dernières années. Moi, le seul qui m'a quand même surpris à la marge par la vitesse, c'est Wilders. Mhm. Bon, vit 20 ans sous protection pour tenir 3 jours. Mhm. Par contre, faire plier Farage, je leur souhaite bien du plaisir. Oui, non, mais ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, dans les sondages, s'il y a des législatives au Royaume-Uni, il gagne et il est Premier ministre avec le mode de scrutin Avec britannique. tu sais, le mode de scrutin guillotine, c'est contre toi tout le temps, mais quand il Ouais, s'inverse, c'est ça. Et or, ils ont fait les trois quarts du chemin en sortant de l'Union européenne. Donc lui, il pourra tout de suite mettre son pays sur les bons rails, ce qui est très intéressant. Hein. Et on tu te rends aura compte qu'il est au score qu'il a, ouais, alors qu'il est sur l'option de paix. Ce qui veut dire, ce que je dis depuis des années, qu'il n'y a pas de ferment populaire de l'impérialisme occidentaliste dans le peuple conservateur britannique. Mais ça, toutes les études le disent depuis l'avant-Brexit. Hein. tout à Je ne suis fait. pas surpris. Hein. Oui, pendant la campagne d'ailleurs en 2024 législative, il avait été attaqué par Zelensky. Hein. Il l'avait traité d'agent de Poutine, tout ça, ce qui est plutôt De, bon signe. de tout. Euh, Si on n'est pas agent de Poutine à son âge, c'est qu'on a raté sa vie. Hein. c'est ça, c'est Voilà. ça. On l'est tous devenus d'une On manière ou l'est, d'une on est tous devenus. Tu vois. Poutine est surpris lui-même du nombre d'agents qu'il possède. autre. Incroyable, jusqu'aux punaises de lit, comme on le sait. Donc le Frexit égale la paix. Hein. Je veux dire, je clôt ce chapitre, mais Non, enfin, ça non, n'a jamais été aussi vrai. c'est bien de le rappeler. Oui. Ça n'a jamais été aussi vrai. On parle toujours d'Union européenne puisque l'Union européenne nous impose la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE que Bayrou. Donc je dis que c'est l'Union européenne parce que ça n'est pas dit par les parlementaires. Hein. Oui, c'est l'Union européenne. C'est strictement, j'ai retrouvé les textes, c'est un règlement, j'ai donné le numéro du règlement qui oblige à avoir ce texte qui s'appelle PPE qu'on doit présenter à la Commission européenne avant de le faire même pas voter, j'allais dire voter mais non parce qu'il va passer par décret, mais il a déjà été validé par la Commission européenne avant, ce qui est l'essentiel. Et Bayrou le fera passer par décret qui prévoit un doublement d'ici 2035 du nombre d'éoliennes sur Terre, x4 pour les solaires et x36 pour le nombre d'éoliennes sur mer. Et on a vu au même moment, comme une espèce de providence qui voudrait nous rappeler, nous dire des choses, cet effondrement électrique en Espagne et au Portugal, lié, tous les articles sont en train de sortir, lié, comme on s'en doutait, très, 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 très probablement à leur mix énergétique électrique fondé à 80% sur l'éolien et le solaire. Et donc, Ah, c'est il s'est sûr. passé ce qui devait se passer. Ah oui. Et nous, on va vers ça. Hein. On va vers ça. Non, mais c'est très simple, Florian. Tu veux mettre en cordée avec un double but. Revenons une minute, si tu veux bien, sur ce qu'est l'union de l'énergie. Mm-hmm. L'union de l'énergie, ça sert à quoi? Ça sert, je reprends une image, Attends, qu'est-ce que tu appelles l'Union de l'énergie ah, le marché européen, c'est ça? le marché européen de l'énergie. Ok. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ça n'a un but énergétique qu'à la marge.
Ça Mhm. a avant tout un but politique. Il faut que vous compreniez à quoi ça sert. Ça sert, c'est l'image, pardonne-moi de revenir sur une vieille image que j'utilise, mais je pense qu'elle est parlante. On a tous connu ce genre de sale type qui, quand une nana le quitte, euh, veut la tabasser pour pas qu'elle soit moins jolie pour le prochain. Eh bien, l'Union européenne, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais tellement vous affaiblir et vous balafrer que de toute façon, vous ne serez plus jamais belle pour aller danser. Or, c'est le but largement de l'Union de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va vous sangler ensemble, de force, dans des dispositifs mal foutus. Mhm. Bon, donc résultat, tu fais une cordée. Alors, tu fais une cordée avec des mecs qui se débrouillaient très bien tout seuls. Tu vois? Tu sais, c'est la pire définition du mariage, tu vois. C'est-à-dire quand le mariage se réduit à affronter ensemble des problèmes que tu n'aurais pas eu tout seul. Mhm. C'est pareil. Donc, si tu veux, tu vas faire une cordée de gens qui t'ont rien demandé et qui vivaient très bien tout seuls, la France en particulier, grâce à un saint homme qui s'appelait Pierre Messmer. Bon. Et de l'autre côté, attention, c'est qu'en plus, tu vas leur demander, avec cette cordée, d'avoir des mix énergétiques foireux, reposant sur des énergies qui ne sont pas renouvelables, qui sont intermittentes. Elles seraient renouvelables si c'était la même énergie que tu réutiliserais. Elles sont intermittentes. Ce qui veut dire qu'elles C'est sont bien de le préciser, oui. fragiles par nature. Mhm. Parce qu'à un moment, il y en a, un moment, il n'y en a pas. C'est ça que ça veut dire, intermittent. Or, le problème, c'est que donc, tu vas mettre des gens en cordée et tu fais reposer les pitons qui les accrochent à la montagne tu les plantes dans le sable. Bon courage, arrivé en bas. Bon courage, parce que là, pour le coup, le choc au sol est certain. Les plus malins seront ceux, n'importe qui a vu ne serait-ce qu'un film de montagne le sait, seront ceux, hein, ça va Tintin au Tibet avec Cliffhanger, qui vont couper la cordée pour pas mourir et revenir à un système normal, c'est-à-dire que l'énergie est un monopole naturel. Je termine là-dessus. Le premier but, c'est de vous sangler ensemble. Le deuxième but, c'est de faire un petit billet quand même, parce que ces mix énergétiques foireux sont faits pour que vous preniez les entreprises qui servaient votre monopole naturel pour qu'elles payent une fausse concurrence qui est tenue au miracle par des copains. Donc, un, on va vous enfoncer dans la boue, mais deux, il y a quand même un petit billet à se faire. Donc, voilà ce qu'est cette folie. Nous avons eu beaucoup de chance qu'en Espagne et au Portugal, ça ne tourne pas, ce qui serait tout à fait possible. Et encore, nous n'avons pas encore le bilan policier. Ça aurait pu tourner encore bien pire par des émeutes, des pillages, etc. Et encore, on n'a pas le bilan policier, Florian. Peut-être qu'on va avoir de mauvaises surprises quand la lumière sera. Oui, il y a quand même eu quelques scènes compliquées, hein. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, à un moment, je pense faut jamais oublier qu'on n'est jamais à plus de deux clignements de paupières de la barbarie. Donc, si on pouvait éviter et la folie, ce système va nous mettre tous en cordée fragile pour des énergies dont nous savons que nous ne pouvons rien en tirer. Il y a une énergie écologique pour ceux qui, et je le comprends, qui ont le cœur sensible et qui aiment et qui aiment les belettes et les pingouins. C'est mon cas. Si vous voulez une énergie qui ne tue pas les oiseaux, ce que fait l'éolien, qui ne nécessite pas d'investissement non rentabilisable, ce qui sera le cas du solaire, eh bien, et si vous voulez de l'écologie, eh bien, il y a un truc qui est bien qui s'appelle l'atome vert. Et ça tombe bien, la France est bien positionnée là-dessus, malgré tout. Elle était mieux positionnée il y a 20 ans, je te l'accorde bien volontiers. Mais malheureusement, il y a des pays qui ont pris le nuage de Tchernobyl, nous on a pris le nuage voinet. Bon, chacun a ses propres calamités. Et le nuage allemand, hein, Et bien sûr, mais t'en fais pas, qui porte l'orage allemand qui a comme fait je un porte l'orage. bon Voilà, travail de grosso sape. modo, ce qu'il faut en dire. Vous avez le cours sur l'exemple de ce qu'on vous a dit depuis des années. On vous a dit que ça marcherait pas. Il y a de très bons hommes de science et de technique qui vous avaient prévenu sur les blackouts. Et je peux dire que quand nous étions, nous, au Parlement européen, en commission ITRE, tu t'en souviens certainement, nous avions fait, grâce à mon camarade Bessonnet, des textes sur les blackouts à venir. Tout le monde nous avait rayonné. Maintenant qu'ils sont là, bon courage. Et
il est jamais trop tard pour bien faire. Ce système-là doit être flingué coûte que coûte, car sinon, nous allons aller vers des blackouts à répétition avec un bilan humain qui ira avec. Je veux dire, on ne se rend pas compte ce que c'est un blackout électrique. Oui, oui, on a vu tout de suite que la dépendance et la catastrophe, le chaos qui s'installe très très vite. Au-delà de ça, l'explosion des prix, parce que c'est en plus un système qui est aberrant, qui coûte très très cher. Et de la Et décroissance subie, c'est-à-dire qu'ils sont tellement, euh, tu vois, ils sont, si tu veux, pour le coup, c'est Charles Gave qui a raison. Ils veulent être les maîtres des tickets de rationnement. c'est ça. C'est ce qui est le contre-coup à terme d'un système, si tu veux, comme disait Sylvestre dans Les Guignols, le soviétisme ça marche, suffisait de le privatiser. Donc ils veulent être, c'est l'ombre portée du capitalisme de connivence. C'est qu'à un moment ça termine en économie de rationnement, ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, parce qu'à un moment il fallait avoir une égalité devant le marché, sauf dans les monopoles naturels. Donc tu as remarqué qu'on a fait l'inverse, on a fermé la liberté de marché dans les secteurs où la liberté de marché est intéressante en faisant des surnormes, et dans les secteurs, et là où on a imposé de la concurrence, on l'a imposé pour détruire des choses où la concurrence ne marche pas. Donc, Mm. si tu veux, tu as les deux faces d'une même pièce, capitalisme de connivence dans un cas, économie de rationnement dans l'autre. À vrai dire, nos commissaires européens voulaient des vides-commissaires soviétiques, maintenant, ils les ont. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Ticket de rationnement, confinement énergétique, parce que l'Espagne tout de Pas suite a avec. fait. Le confinement Ouais, énergétique est l'équivalent dans le système alimentaire d'un ticket de rationnement. tout à fait. L'Espagne et le Portugal ayant demandé à leur population de rester chez elles, etc. Bon, Bien on voit bien sûr. où ça nous mène. Donc, on peut avoir un système national beaucoup moins cher pour les ménages, pour les entreprises, beaucoup plus sûr, qui évite tout Rappelle-toi cela. ce que disait Marcel Boiteux. Je renvoie tous nos auditeurs au dernier texte du grand Marcel Boiteux, qui était un saint homme, et qui le disait lui-même, je ne comprends pas l'augmentation des prix pour la France. D'un côté, et pardonne-moi de le dire, nous, on a fait l'effort. Grâce à Pierre Messmer, on a fait l'effort. Et que les autres, eh ben, chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Tout à fait. Et nos barrages aussi hydroélectriques sont également bloqués par Bruxelles. On le sait, puisqu'ils sont menacés de privatisation dès qu'on Bien investit sûr, un centime. jusqu'au drame. Enfin, faut voir ce que... Tu sais, il faut que les gens l'aient dans la tête. Toute personne qui a travaillé dans la sécurité, même à petit niveau, le sait. Tu sais pourquoi? Quand on fait dans les systèmes sécuritaires, on fait toujours par ordre écrit, Mhm. auquel on répond par des observations écrites. Parce que en sécurité, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de j'ai pas entendu. C'est pour ça que tout est noté. C'est qu'à un moment, on ne joue pas avec ces systèmes-là. Parce que, comme disait Jack Nicholson dans Des Hommes d'honneur, parce que sinon, à la fin, des hommes meurent. C'est aussi simple que ça. Et de voir ça traité par cette espèce, tu sais, qui est née avec Giscard, ce que Raymond Aron raillait en disant ce qu'on appelait les technocrates optimistes dans le temps. Mhm. Quand tu les vois toucher à des marchés comme à l'énergie, tu peux savoir qu'il va y avoir des gens en carton. Parce que ces gens-là ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour gérer les affaires pour lesquelles les hommes sérieux n'ont pas de temps. Si, tu vois, faut jamais leur donner l'armée, faut jamais leur donner l'énergie. À vrai dire, faut leur donner ce que Charles Pasqua disait de François Hollande, faut leur donner le comité des fêtes de l'Amérique Tulle. C'est ça. Le décret PPE, donc aucun parti au Parlement ne dit que ça vient de l'Union européenne, j'ai vérifié aucun. Ah bah tiens. Ils ne disent pas la vérité aux Français. Et le RN avait un moment menacé de motion de censure. Ils ont marchandé avec Bayrou qui a repoussé la publication au mois d'août, enfin cet été d'ailleurs, au juillet-août, Ah bah oui, bah tiens, on a gagné 2 mois. ce qui ne change rien, effectivement. Et le RN estime que c'est une victoire, et quand on les critique, disent qu'on ment. Alors, on verra, je prends acte. Nous verrons donc si le RN, si on a Si le menti. truc est publié, on saura vous le rappeler hein, quand même. Mais de toute façon, il le sera puisqu'il a été validé par la Commission européenne et qu'il est obligatoire. Et que ça, le Oui, RN bah de toute oublie de façon. l'expliquer, oublie de le dire aux gens. Donc, il sera évidemment publié avec 1 ou 2 mois de retard. On s'en fiche, Non c'est mais pareil. si tu veux, il y a un truc. Et on va vérifier, Pierre-Yves, s'il y a eu ou pas dépôt d'une motion de censure et vote d'une motion de censure. Oui, mais si tu veux, on connaît déjà la réponse. Or, si tu veux, je rappelle quand même un truc, c'est que si par mégarde tous ces gens-là arrivaient au pouvoir, ça s'éloigne hein, quand même comme perspective, il faudrait quand même avoir en tête une chose, c'est que tout le monde va les rendre responsables de ce merdier. Ben oui, bien sûr. C'est qu'ils ils y ont participé. Moi, c'est même Ah, pas maintenant, oui, une de fait, ils en question que deviennent comme complices. si
c'est même pas par affection. Je ne doute pas qu'il y ait des gens bien dans leur groupe parlementaire. Hmm. Je dis juste que qui ne dit mot consent. Et dans le parlementarisme, c'est plus vrai qu'ailleurs. Évidemment. Un autre dossier, d'ailleurs, très intéressant, stratégique, c'est ArcelorMittal, l'acier. L'acier, c'est notamment les besoins pour l'armée. Bah Donc, oui, on est quand même dans, pas que, hein, mais notamment l'armée, on est dans le ultra stratégique, indépendance nationale. exact. ArcelorMittal, donc, qui est en train d'être liquidé, en fait, hein, comme c'était prévu. Comme c'était prévu. Voilà. Il y avait eu le débat sur la nationalisation il y a 12 ans. Ça n'avait Rappel. pas abouti. Là, il est un peu relancé, mais le ministre de l'Industrie a dit non, 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 on va faire autrement, on va trouver une solution, ils vont prendre des engagements, on va trouver une solution avec l'Union européenne, tout ça. Je rappelle Et que les Britanniques ont nationalisé les leurs. les Britanniques ont nationalisé. Certains, alors Marine Tondelier s'est demandé pourquoi. Bah, on a peut-être une réponse, c'est qu'eux ont le droit de le faire, en fait. Et qu'eux ont le droit de le faire. Voilà. T'en fais pas. Mais, au fait, de rien, Marine, pour le truc, c'était gratuit. Le... Et ce matin, j'entendais le maire de Dunkerque interviewé sur France Info qui disait non, pas forcément nationalisation, il faut que l'Union européenne intervienne, ce qu'elle a fait déjà beaucoup dans le dossier. Ah, Et mais Ruffin si en elle a a fait beaucoup, appelé, c'est parce qu'elle est intervenue que le dossier en est là. et Ruffin, qui est censé être un opposant, en a appelé dans la même phrase à l'État et à l'Europe, ce qui est contradictoire, parce que l'État, on pourrait dire nationalisation, et Mais l'Europe, c'est à c'est cause de Bruxelles qui peut pas en avoir. Et donc, Ruffin le sait, c'est quand même l'ancien patron de Fakir, donc il le ssait. Il le sait très bien. comment tu analyses ce dossier? Est-ce que toi, tu penses qu'il faut nationaliser? Oui, non, si tu veux, je reviens sur la théorie des monopoles naturels. Les monopoles naturels, je rappelle que l'homme qui l'a le plus travaillé en théorie économique, le premier, c'est Maurice Allais. Hmm. Notre prix Or, Nobel notre d'économie. prix Nobel. Or, je rappelle que Maurice Allais était au Mont Pèlerin, donc si tu veux, comme amical socialiste, j'ai vu mieux. Hmm. Donc, à un moment, tout simplement parce que tu as des faits qui demandent une telle infrastructure que tout simplement le marché n'est pas fait pour ça. Le marché n'est absolument pas fait pour ça. Donc, si tu veux, et malheureusement, l'acier, l'acier, t'es quand même lourdement entre les deux. T'es quand même entre les deux, donc à un moment, il faut, comment dire, je pense qu'il faut en revenir à des choses simples. C'est qu'à un moment, il faut revenir à une grande pyramide de Maslow étatique. Quels sont nos besoins collectifs? L'acier en fait partie, point. Alors, de là à créer un système euh, qui peut tout à fait se concevoir, hein, les économistes néo-schumpeteriens en parlent très bien, Mazzurato, enfin toute l'école Eric Reinert, hein, que mon équipe a contribué à faire traduire, c'est-à-dire de codécision entre des entreprises nationales et l'État. Ce n'est- tout peut être pensé. Dans le système communautaire, il n'y aura rien de toute façon, on le sait très bien. Donc, soit, et reconstruire. L'acier, c'est dur à reconstruire, hein, une fois qu'on l'a perdu. Donc, soit épargnons-nous ça. Moi, je suis pour une nationalisation parce que ce n'est pas le rôle de hauts fonctionnaires. Nous n'avons plus de bloc l'aîné. C'est-à-dire, on n'a plus de hauts fonctionnaires qui avaient des esprits de capitaine d'industrie. Ça, si tu veux, la haute fonction publique française n'est pas formée à créer des hommes comme ça pour le moment. Ça fait 40 ans qu'elle essaye de créer des gestionnaires et des banquiers. Ce ne sont pas des gens qui sont faits pour l'industrie. Donc, il faut avoir de vrais capitaines d'industrie. C'est notre seul vrai problème dans ce dossier, Florian. Une Hmm. fois que tu écartes Bruxelles, notre seul vrai problème, c'est de trouver les hommes. Tu vois, vu toute la dette qu'on a fait pour rien, on peut se permettre d'investir dans un truc qui le mérite. Donc, si tu veux, le pognon n'est pas le problème. Le problème, c'est les bonhommes. Car trouver des capitaines d'industrie, ça se sécrète, ça se décrète pas. Mais là, j'allais dire, tu vois, Michel Debré aurait traité, en une matinée, c'était fait. Ça fait 12 ans, Florian. Tu vois, et là, je reviens sur un des vieux thèmes rougéroniens, qui est... ah oui, désolé, j'enfonce les clous, hein. Qui est, on ne se rend pas compte du caractère un jour sans fin, qui est l'absence de souveraineté. Quand tu perds ta souveraineté, tu perds pas que des moyens matériels, tu perds la maîtrise de ton temps, du temps de... Tu es
dans ce que les théoriciens de l'histoire appellent un précariat temporel. Et quand t'es pas souverain, tu vois, c'est le film avec Bill Murray, Un jour sans fin. Mm. Eh ben, tu vis un grand jour sans fin, tu vois, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça fait 12 ans qu'on est sur un dossier que Michel Debré aurait traité en une matinée. Point. Voilà ce que c'est d'être pas souverain. Et au passage, merci Ruffin. Je vois que ton rôle d'alternative à Mélenchon te tient tellement à cœur que tu es prêt à draguer les gens qui ont été tes ennemis pendant 20 ans, Lui, il se dévoile de plus en plus, hein. et ça ne te rapportera rien, mon lapin. Je Il te se le dis dévoile tout de de plus en suite, plus comme parce que traître, hein. tu seras au mieux le flotteur gauche de Raphaël Glucksmann, au pire le flotteur gauche de Gabriel Attal. Quelle espérance de vie! Oui, mais oui, ça sent vraiment, sa trajectoire sent vraiment le ralliement à un Glucksmann ou Ah oui, effectivement oui, non, même à mais un Attal, ouais. c'est simple, hein. Il pensait être Romano Prodi, il sera au mieux Henri Emmanueli. Mm. Déjà, Romano Prodi, c'était Ah, déjà pas terrible. c'était déjà pas terrible, mais il faut pas qu'il dise au-dessus quand même, hein. C'est sûr. En tout cas, il y a une solution évidemment industrielle, Donc, bien sûr stratégique qu'il y a une et solution. forcément nationale. Le jeu aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas l'éléphant au milieu du salon. Oui, Je vais te donner un exemple pour terminer. Tu vois là, la France a réussi un grand chelem dans son industrie de l'armement avec deux grandes nations qui sont l'Inde et l'Indonésie. L'Indonésie, qui est un géant. J'invite quand même les gens à suivre. Eh bien, pour une fois qu'un journaliste français à qui je tiens à rendre hommage a fait son boulot, euh, c'est le journal Spectacle du Monde qui a titré là-dessus et qui a dit, voilà, un grand chelem qui s'appelle souveraineté. Point, barre, ligne. Donc, soit vous voulez des grands chelems, soit vous voulez être des losers. Mais si c'est le cas, eh bien, prenez la queue derrière Van der Leyen et passez derrière Ruffin parce qu'il a pris une longueur d'avance sur vous. c'est ça. Bien dit. On finit par un dernier sujet, l'Allemagne. Le nouveau chancelier arrive ce mois-ci, Bien Merz, sûr. Oui. très inquiétant. Enfin, honnêtement, Bien sûr, très inquiétant, oui, bien sûr. et qui veut donc, il a dit clairement qu'il fallait que l'Europe que l'Allemagne mène complètement l'Europe, que l'Allemagne est la première armée. Il a réitéré le souhait de profiter de la dissuasion nucléaire française, si ce n'est Bien d'avoir sûr. la Bon, sienne. l'Allemagne sans masque. Bon, ok, d'accord. Bon. Le budget militaire, donc les chiffres officiels ont été publiés l'année dernière déjà. Il n'était même pas encore là, hein. Le budget militaire allemand est devenu le quatrième du monde. Ils ont dépassé l'Inde, surclassant la France maintenant de plus de 20 milliards par an, alors qu'en Hmm. 2014, on était encore 15% au-dessus d'eux. Ouais. Donc on est décroché. Ils ont lancé une stratégie d'avoir leurs propres lanceurs spatiaux, leurs propres fusées, leur industrie de défense qui va devenir plus importante que l'industrie française, qui est aujourd'hui supérieure, mais par la voie de l'européanisation, ils sont en train de tout nous piquer. Exact. Et dans le projet de coalition allemand, tu n'as pas que ces sujets-là, tu as aussi donc cette loi, on en parlait, qui rend inéligible un homme politique qui dirait de la désinformation, Ouais. qui a une loi qui abroge la loi sur l'information en Allemagne, qui permet d'accéder à l'information. Donc un Tout à fait. tournant autoritaire. Et on a appris ce Effectivement. matin que la Cour constitutionnelle allemande allait maintenant qualifier officiellement l'AfD, parti qui veut sortir de l'Union européenne, je le rappelle, contrairement au RN, allait qualifier l'AfD, pour cette raison notamment, de vrai danger pour la démocratie allemande. Et Tout donc à fait. maintenant, Ce qui est un mot qui veut dire quelque chose en Allemagne. ah bah, l'AfD peut officiellement maintenant être dissous, Tout à fait. interdite, et l'AfD peut être surveillée légalement et même infiltrée Infiltré légalement. policièrement. Voilà. Donc il y a une espèce d'Allemagne, alors qui, dans le contexte de l'Union européenne elle-même, de plus en plus Hmm. totalitaire, on a vu la Roumanie et tout ça, Bien sûr, bien on sûr. voit une Allemagne qui est en train, tu dis Qui quoi, est en train de redevenir ce qu'elle a toujours été. c'est ça, Alors, il qui va faut... devenir une espèce de dictature militarisée en Non, fait. non, mais si tu veux, c'est très simple. C'est très très Tu simple. penses pour la France que l'Allemagne est une plus grave menace dans les années qui viennent que la Russie ou l'inverse? Je pense que l'Allemagne a toujours été une Mhm. plus grave menace que la Russie. La Russie n'est pas notre allié naturel, Mhm. contrairement à ce qu'on pense. Tu vois, quand la Russie a perdu 28 millions de fils contre l'Allemagne, elle l'a pas fait au côte à côte avec nous. Mhm. Le seul pays qui a perdu 1 million de fils aux côtés des nôtres, c'est la Grande-Bretagne. Mhm. Donc, si tu veux,
La Russie est un pays avec lequel nous devons historiquement avoir de très bonnes relations parce que, alors, au passage, nous avons beaucoup plus soutenu les Russes que les Russes nous ont soutenus, hein. Je te rappelle qu'en 14, on y va, entre autres, pour eux, hein. Mhm. Parce que l'Allemagne voulait la guerre de 14, mais pas nous, hein. Donc, or, le problème, si tu veux, c'est que l'Allemagne fait ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire elle veut neutraliser la France pour ensuite se retourner vers Moscou. Et non comme allié, mais comme ennemi. Merz, Mhm. c'est ça. C'est tu es face à l'Allemagne éternelle. Bon, tu es face à l'Allemagne Ah, éternelle. merci, il est très hystérique contre la Russie, ouais. Mais ce qui est normal, se taper les Francawis pour se retourner contre les Russes, je veux pas être méchant, mais je peux te raconter l'histoire d'un candidat malheureux aux Beaux-Arts de Vienne qui a fait à peu près ça. Donc, malheureusement, c'est une grande histoire allemande. Or, si tu veux, là, tu es face à l'Allemagne sans masque sur trois points essentiels. Un, n- ils ne vont pas faire une armée. Ils vont faire ce que je pense pour une raison qui est très simple. C'est que c'est un, la jeunesse allemande ne se battra pas, et deux, la jeunesse en Allemagne, elle est turque. Mhm. Et elle se battra pas non plus. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une espèce de garde prétorienne avec tous les reliquats des armées d'Europe de l'Est fanatisés par l'antirussisme. Ça a déjà commencé. Je te rappelle qu'ils ont justement européanisé les conditions, ce qui est à dire une grande armée de mercenaires, hein, de recrutement de la Bundeswehr. Donc déjà, ça c'est en cours. C'est-à-dire, grosso modo, ils vont faire ce que les nazis ont fait à la fin, hein, c'est-à-dire une espèce de gigantesque légion des volontaires. Bien sûr, anti-Popov, hein, ça va, et bien sûr, ça va dans dans des pays hystériques, type Pologne, État balte. Alors ensuite, ça fera pas une armée. Ce que Merz est en train de faire, c'est de persuader les Américains, et particulièrement Donald Trump, de ne pas changer de braquet en Europe. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est maintenir l'axe Washington-Berlin pour tenir l'Europe. Or, Trump, cet axe-là Mhm. ne l'intéresse plus, comme il n'intéressait pas Nixon. Pour une raison, c'est que non pas que Donald Trump est pro et pour les pays d'Europe, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Donald Trump ne veut pas se retrouver à poil face à la Chine. Or, il a besoin d'alliés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait la politique protectionniste qu'il a fait, qui oblige les gens à choisir, si tu veux. Or, il a besoin d'États européens qui ne soient pas nécessairement à deux doigts de calancher pour éviter que l'Amérique doive s'en occuper et donc de retourner à Pétaouchnok alors que lui, il est élu sur le fait qu'il n'y aura plus un Boyce qui ira à Pétaouchnok. Or, Donald Trump, il y a une part aujourd'hui très francophile, Mhm. le Parti républicain, ce qui est un phénomène récent, hein. Ça date de juste avant En réalité, ça date de l'opposition française à la guerre d'Irak, Mhm. étonnamment. C'est-à-dire, bah, les Français nous aiment bien quand même parce qu'ils nous avaient prévenus de ce merdier. Mhm. Et c'est devenu un mouvement culturel au sein des bases du Parti républicain. J'ai pas le temps d'en aller plus loin, mais ceux qui veulent en avoir les étapes peuvent le trouver assez facilement. Or, et deuxièmement, Donald Trump a beaucoup axé sur l'Angleterre. C'est pour ça qu'à la place de Keir Starmer, je vivrai à côté de mes valises, parce qu'il risque de les prendre dans pas longtemps. Or, parce que l'allié allemand n'est plus fiable. L'allié allemand attire la guerre. L'allié allemand n'est pas un allié. Et donc, ce que fait Merz, c'est de dire, attends, moi je vais mettre du pognon pour acheter dans ton industrie de défense, pour acheter de la sécurité. Tu vas voir que si je peux être fiable à une condition, c'est que tu me laisses l'Europe comme on renouvelle le bail, qui est le bail, c'est-à-dire que l'Amérique utilise l'Allemagne contre l'Europe depuis grosso modo les années 1881 à peu près. Mhm. Annie Lacroix a beaucoup écrit là-dessus pour ceux que ça intéresse. Or, c'est ça que Merz veut faire. Il sait qu'il n'a pas les hommes. Ce qu'il veut, c'est détruire la puissance militaire française, se retourner contre la Russie, espérer avoir les grâces de Donald Trump pendant 2 ans et espérer que Donald Trump soit battu après pour renouveler le bail. Et entre-temps, si Vladimir Poutine peut avoir été renversé d'une manière ou d'une autre, et qu'on ait un occidentaliste à la tête de la Russie, ce qui permettrait à l'Allemagne de reprendre son commerce entre les deux pays. Voilà, en réalité, Merz, pardon, veut le retour de l'ère Schröder. Veut le retour de l'ère Schröder plus les ambitions impériales de Merkel, c'est-à-dire qu'il veut la corruption et l'impérialisme. Bon, bah c'est simple, t'as l'Allemagne de toujours.
Et un durcissement intérieur assez Et je sévère. termine par là, ça passe par le retour de ce que j'appelle la concorde, de ce que j'appelle l'unanimisme allemand. Mm. Toute personne qui connaît l'histoire de l'Allemagne voit ce que je veux dire, mais il faut que nos amis le comprennent. Nous sommes des peuples de concorde civique, Florian. C'est-à-dire que nous avons besoin de reconnaître qu'il y a des conflits entre nous, mais nous avons besoin d'aller par la légitimité au-delà de ces conflits pour que notre peuple marche d'un même pas, mais consciemment. C'est-à-dire que nous, on s'embrasse pas Folleville. On, on gère politiquement les conflits. Les Asiatiques aussi sont comme ça, beaucoup, hein. C'est-à-dire que ce sont des pensées qui recherchent la concorde par alors, par le fait de légitimer et de reconnaître les conflits. L'Allemagne ne fonctionne pas du tout comme ça. Elle ne fonctionne pas à la légitimité et encore moins à la concorde, elle fonctionne à l'unanimisme. Mhm. C'est-à-dire que les Allemands doivent être d'accord. Or, doivent être d'accord sans... et là, et donc, celui qui n'est pas d'accord doit être éliminé. C'est ce qui va arriver à l'AfD. Alors évidemment, ça passe par la liquidation ethnique et culturelle de l'Allemagne de l'Est, objectivement, qui est le précaré de l'AfD. Et Mhm. ça, pardonne-moi, en 91, ce qu'on a appelé la réunification était une annexion. Mhm. L'Allemagne de l'Ouest n'a jamais voulu leur faire une place. Et donc là, tu arrives à l'acte ultime de cette pièce tragique allemande, qui est la marginalisation d'une part de l'Allemagne qui n'est plus allemande. Et si elle est saine, c'est qu'elle est plus allemande. Elle est post-soviétique, cette Allemagne de l'Est. Mhm. C'est des gens pour qui un homme est un homme, une femme est une femme, un pays c'est un pays, pour qui l'impérialisme ne doit pas coûter trop cher, pour qui l'Union européenne commence à être un impérialisme qui coûte trop cher, pour qui la haine contre la Russie n'a pas de sens. Ce sont des gens qui sont normaux. Mais dans le système politique allemand, ces gens-là n'ont pas leur place. Et donc, ils vont les écraser comme quoi? Par quoi? Par le Reichsstaat, par l'état de droit, c'est-à-dire l'unanimisme juridique qui veut que si la démocratie c'est cause toujours, la démocratie à l'allemande, c'est ferme-la. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, c'est brillamment expliqué. Ils utiliseront leur fameuse loi fondamentale Et pour ben ça. voilà, et d'ailleurs, l'occupant américain leur a donné pour ce genre de situation, C'est ça. mais qui colle à des vieux traits allemands. Et c'est pour ça que ça leur convient. Alors ça va être très triste pour les gens de l'AfD parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont vivre. Je pense qu'ils vont tenter une stratégie d'aplaventrisme qui va briser psychologiquement à terme une partie de l'Allemagne de l'Est. Et s'ils s'accrochent, les autres n'hésiteront pas parce que malheureusement, quand on est au bord de l'abîme, l'Allemagne fait toujours un grand pas en avant. Alors, je vais te dire, pour conclure, ce qu'on a vu avec l'Espagne, ce qu'on voit avec l'évolution allemande, on peut quand même espérer que ça ouvre les yeux de Français. Voilà. Qui se disent, on a quand même maintenant des illustrations grandeur nature autour de nous, de ce qui est en train de se passer avec l'Union européenne, et Bien le fait de sûr. s'accrocher à ce modèle ou à ces pays. Et là, il y a des avantages de plus en plus certains à l'indépendance Ah bah, nationale et c'est à pas la simple, hein. liberté. Nous le disions sur l'euro, Florian, hein. Chaque jour qui passe fait baisser la facture et augmente le coût du maintien. Point. Donc battez-vous, battons-nous tous pour notre indépendance Exact. nationale. C'est plus que jamais crucial et même vital aujourd'hui. En tout cas, très très important et très bienvenu. Merci, mon cher Pierre-Yves. Pierre-Yves Rougeron, on retrouve toute ton actualité et tous les livres du Cercle Aristote édités par votre maison d'édition et toute votre actualité, vos conférences, vos actions. Merci pour ton analyse et je te souhaite une bonne journée, Pierre-Yves. À bientôt. Très vite. Très vite, Florian.